Salut à tous, il est temps de regarder les sorties manga qui m'intéressent le plus pour le mois prochain. Allez, on y va. On commence mercredi 3 avril avec Rokudenashi Blues. Là c'est Adrien qui va être content parce que le tome 12 sort. C'est un furio un peu à l'ancienne qu'il aime beaucoup suivre. Moi je vous avoue que je n'ai jamais encore tenté l'expérience, mais les furios déjà c'est pas trop mon délire de manière générale. Donc pour l'instant je m'abstiens de commencer la lecture, mais vous le verrez très certainement quand même dans un achat manga parce que comme je vous l'ai dit, Adrien aime beaucoup suivre cette série. Pour ceux qui ont tenté l'édition pilier de Demon Slayer, le tome 5 sort. J'avais dit que je me laisserais très certainement tenter par cette nouvelle édition là. Et j'ai pas encore sauté le pas. Je me demande si je vais pas tenter de l'occasion. Mais Demon Slayer c'est plus vraiment ma priorité pour l'instant. Mais c'était une série que j'avais beaucoup appréciée. Sort également le tome 2 de Nodame Cantabile. Alors là, j'avais dit aussi que j'allais essayer. Mais je vous avoue que la critique de Manga Critique m'a beaucoup refroidi. Il a pas du tout aimé. Et donc bon, c'est quand même un peu cher les tomes là alors. Je me dis que si c'est un peu niais ou quoi, je préfère attendre, me le faire prêter. Mais vous verrez ça très bientôt sur la chaîne. Une nouveauté jeudi 4 avril qui est Kindergarten Wars. C'est un genre de Sakamoto Days d'après ce que nous a dit notre libraire. Et c'est une nouveauté de chez Kiyun. J'ai reçu un petit fascicule avec le premier chapitre de ce titre. J'ai pas encore lu. Je vais le lire pour voir, pourquoi pas. Un truc un peu divertissant, quelque chose qui se prend pas la tête. Pourquoi pas, pourquoi pas. Le tome 13 le même jour de Ranking of Kings va sortir et moi j'aime beaucoup cette série Ranking of Kings. Vous l'avez remarqué, je mets du temps à acheter les tomes, enfin c'est Adrien qui les prend, mais parce qu'on en prend 2-3 d'affilée, comme ça on peut lire la suite sans trop de coupures. Donc là le tome 13 sort et je regarde et nous en sommes au tome 9, donc on a du retard. Je pense que là on va finir par craquer parce qu'on aime beaucoup l'histoire de ce petit prince Boiji qui veut retrouver son trône et qui doit faire face à bien des défis. C'est plutôt pas mal comme série, assez atypique dans le dessin tout de même. Le mercredi 10 avril, alors là je suis très contente parce que Hirayasumi, le tome numéro 5 va sortir. J'adore ce titre de Keigo Shinzo dans lequel vous suivez alors d'abord un garçon, un homme de 30 ans qui a hérité d'une ville en plein milieu de Tokyo et lui il aime un peu la slow life, pas faire grand chose, profiter de la vie, et sa cousine est venue le rejoindre pour poursuivre ses études d'art, mais elle par contre elle a un peu plus d'ambition. Elle veut devenir mangaka, etc. Donc elle se bouge. Et il y a encore 2-3 autres personnages qui se mettent en place autour d'eux. Et c'est intéressant de voir l'évolution de la relation, de voir l'évolution de leur vie, leur réflexion aussi sur leur propre mode de vie. Et c'est extrêmement plaisant à suivre. Une histoire très tranquille qui peut être lue par absolument tout le monde. Et je suis ravie donc que le tome 5 sorte, c'est au Lézard Noir. Mercredi 10 avril, le tome 3 de Lend. Lend, une petite série de chez Mangetsu qui a fait du bruit à sa sortie. Et j'ai commencé la série, j'ai lu le tome 1 et 2 qui m'avaient beaucoup plu. L'histoire de deux petites filles, disons séparées à la naissance pour pas trop vous spoiler, et qui sont dans un village un peu arriéré avec des coutumes extrêmement traditionnelles et avec une grosse présence des dieux, de la coutume et puis aussi du regard de la population, des voisins, etc. Et on se rend bien compte que ce monde-là, il est très particulier, il est pas non plus... il est complètement isolé, mais s'il n'y a pas que ça dans le monde. Et puis on regarde ces deux petites filles découvrir un petit peu ce qui leur entoure, être curieuse. Et moi j'aime bien l'univers qui a été mis en place. Les dessins sont pas foufou, mais j'avais beaucoup aimé en tout cas les deux premiers tomes de Land. Le tome 5 de Evol va sortir enfin. On adore Evol, c'est une série d'Atsushi Kaneko, un auteur déjanté, et l'histoire qu'il nous propose là est aussi déjantée. On a un groupe de 3 jeunes lycéens qui, disons, ont eu pas trop de chance dans leur jeunesse et ils se retrouvent un jour avec des pouvoirs et ils se retrouvent aussi contre du coup le pouvoir établi. C'est déchaîné, c'est déjanté, ils ont des histoires personnelles très difficiles, le bien, le mal, quelle est la frontière. Moi j'aime beaucoup suivre cette série d'Atsushi Kaneko que je vous conseille d'ailleurs. J'avais dans ma liste The Blue Flower and the Ceramic Flower Forest
Bref, c'est beaucoup trop long comme titre et je m'étais dit que je tenterais bien les 2 premiers tomes, ce que j'ai pas fait, et là le tome 3 va sortir, une romance sur fond de fleurs et de céramique. C'était pourtant sur le papier tout pour moi. Il faudrait quand même que je tente l'aventure. En tout cas, le tome 3 sort. Un titre que l'on attend le même jour, c'est Pinot Lia émotionnel de Takashi Murakami, un auteur qu'on a découvert très récemment et on est subjugué par absolument tout ce qu'il nous propose. C'est fort en émotion, c'est bien construit, il y a une structure narrative qui lui est propre et que j'adore. Donc vivement que ce tome sorte là pour que je puisse encore une fois passer un excellent moment de lecture. Pareil, un autre titre que j'avais mis un peu dans ma liste, c'était Le goût des fraises, et j'ai pas pris le tome 1 pour l'instant. Je sais que ça va être une série courte, donc peut-être que je vais attendre que plusieurs tomes sortent pour voir si finalement je vais quand même m'attarder sur cette romance. Par contre, je trouvais que les tomes étaient un peu fins et qui coûtaient un peu cher aussi vu le volume. Donc je vais voir. Vendredi 12 avril sort Manchuria Opium Squad, le tome 13. Alors je sais pas si Adrien continue la série, je sais qu'on a quand même quelques tomes. Moi j'ai pas trop accroché à cette histoire d'un groupe qui deviennent les barons de la drogue en Mandchourie, et moi j'avais pas trop accroché, j'avais laissé tomber un peu en cours de route. Je sais qu'Adrien lui avait continué et qu'il trouvait que c'était une série plutôt intéressante, mais là je sais pas si continue pas. En tout cas c'est pas une de ses priorités, ça j'en suis quasiment certaine. Par contre la priorité c'est Akujo l'implacable, le tome 6. Moi j'adore cette histoire d'un avocat qui défend des personnes peut-être peu recommandables mais qui doivent quand même être défendues, et j'adore suivre les aventures de Kyo. Là il y a eu plusieurs enchaînements d'ailleurs d'événements et dont j'ai envie de connaître la suite, parce que j'aime beaucoup la façon dont est structuré ce manga, la façon dont les personnages réfléchissent, coexistent, s'entraident ou pas, les pressions et tout. J'adore Kyo l'implacable, donc tant mieux que le nouveau tome arrive. Encore un heureux qui va être Adrien, parce que mercredi 17 avril sort le nouveau tome de Dan Dadan, le tome 11. Moi j'ai pas encore lu cette série déjantée qui nous parle de 2 jeunes, un qui croit aux fantômes, l'autre qui croit aux aliens, et puis visiblement il arrive des aventures plus folles les unes que les autres. C'est très loufoque, ça vous fait rire ou pas, parce que je sais que tout le monde n'accroche pas à cette série. Moi donc ça me tente pas des masses, mais gros coup de cœur d'Adrien, donc c'est sûr que le tome 11 il va arriver dans un achat manga. Tout comme très certainement le tome 7 de Gashiakuta, un shonen que Adrien apprécie beaucoup. J'ai lu les premiers tomes, c'était sympa mais sans plus. D'ailleurs je me souviens même plus trop de l'histoire, donc autant vous dire que vraiment ça m'a pas du tout marqué. Mais voilà, c'est possible qu'il arrive. Ah, je sais même plus. Bon, c'est un shonen, hein, un gars tout nul qui va rejoindre un groupe qui va devenir meilleur. Voilà. Par contre je me souviens des dessins qui étaient vraiment pas mal. Ah, et pour Gashiakuta il y a une jaquette alternative. Le tome 4 de l'habitant de l'infini, je suis très contente, j'adore cette série que je découvre avec cette nouvelle édition, que je trouve pas forcément idéale, disons, pour ce titre, qui mériterait, j'aurais pensé quelque chose de plus grand, mais l'histoire en tout cas m'a convaincue et j'ai hâte de lire la suite, surtout que c'est très mature, c'est très adulte, c'est très brut et j'apprécie de temps en temps d'avoir une lecture comme ça. Le tome 9 d'Ikusa no Ko, la légende d'Oda Nobunaga. Alors Adrien avait adoré cette série, mais le problème c'est qu'elle coûte cher, hein. C'est presque 10 € un tome, je crois que c'est même plus que 10 € un tome. De toute façon vous avez les prix, hein, que je vous mets toujours avec les illustrations, et il me dit que c'est bon, elle est bien la série, mais 10 balles ça fait un peu mal, et comme c'est pas une série je pense extrêmement populaire, on a trouvé un peu d'occasion, mais c'est pas ce qui se trouve le plus facilement, donc il aimerait bien continuer. Moi j'ai pas aimé ce manga, je trouve que c'était un petit peu trop, partait un peu dans tous les sens, voilà, mais bon. Le tome 3 de l'édition Perfect de Crying Freeman sort également. Moi j'ai pas du tout lu Crying Freeman, c'est un peu la même chose que Sanctuary, hein, même auteur, et moi Sanctuary j'ai pas forcément adhéré. Adrien trouvait que c'était un petit peu cliché, voire parfois à tendance ridicule le premier tome, mais je sais pas s'il continue ou pas. Le tome 2 de Die Vergelder, alors Die Vergelder ça c'était un peu un tome ovni pour moi, où c'était de l'action, de la baston, des nanas badass, des trucs pas très catholiques qui se passent dedans, mais justement ça donnait envie de savoir quelles allaient être les
les suites de ces aventures complètement haletantes et dont on ne sait rien en réalité après ce premier tome, donc j'ai hâte de découvrir, disons au moins un tout petit peu, du pourquoi du comment dans le tome 2 de Die Vergelder. Le vendredi 19 avril, Naruto... Ah, quel tome? 22. Je suis en retard, je suis que au tome 19. Moi j'ai la chance de trouver pas mal de Naruto d'occasion dans l'édition Hokage bien sûr, mais je crois que là j'ai loupé le coche pour le 20 et le 21. Mais bon, Naruto je continue, le problème c'est que je trouve que ça se lit quand même très vite, donc j'aime bien en avoir au moins 2 pour lire d'affilée. Mais bien sûr je continue Naruto, je découvre en manga Naruto, ce jeune ninja qui veut devenir le plus fort de son village, le Hokage de son village, et j'aime bien cette personnalité Naruto, j'aime bien aussi les quelques personnages autour de lui, même si parfois je trouve que le dessin il est quand même un peu léger, je trouve un peu que c'est une histoire parfois un peu brouillonne disons, mais j'aime bien, voilà, que voulez-vous, ça c'est vraiment l'affect qui fait que j'aime bien Naruto. Le tome 4 de Showa Shoten, 2 comics qui se mettent au stand-up, Adrien avait bien aimé, on avait trouvé les 3 premiers d'occasion, peut-être qu'on essaiera aussi de trouver le 4e d'occasion déjà. Le vendredi 26 avril, je suis très contente parce que j'ai enfin un nouveau tome de Kaiju Girl caramélisé, c'est le tome 6, notre jeune fille qui se transforme en kaiju quand ses émotions débordent et qu'elle n'arrive plus à se contenir. Et j'ai bien aimé la fin du tome 5 parce qu'on voit qu'il y a un nouveau personnage qui arrive et tout, on se demande ce qui va se passer. En plus elle a un petit copain et tout qu'elle adore, donc vous imaginez bien les émotions d'une adolescente lorsqu'elle est amoureuse, alors quand elle se transforme en kaiju c'est toujours très drôle. Et même ses amis, enfin je trouve que disons les personnages secondaires sont drôles et participent vraiment à l'engouement que j'ai pour ce titre qui au départ franchement ne payait pas de mine, j'aurais pas misé 1 € sur celui-là, et merci encore une fois, je le dirai jamais assez à mon libraire de m'avoir proposé ce titre là. Et bien voilà pour le mois d'avril, c'est somme toute très raisonnable, on va pas se mentir. Je suis très contente parce que j'arrive vraiment à maîtriser mes achats. Évidemment, comme toujours, je vous ai pas cité peut-être des nouveautés qui pour vous semblent évidentes, mais moi j'aime bien aller en librairie pour les trucs que je connais pas, feuilleter, voir si j'aime bien. Je suis plutôt à jour d'ailleurs dans mes séries, sauf Baki, donc j'aimerais beaucoup la trouver d'occasion encore, mais ça c'est pas des nouveautés, donc évidemment c'est pour ça que je l'ai pas inclus dans la vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que je suis en pleine maîtrise de mon budget, de ma palle, tout est sous contrôle pour l'instant. De toute façon c'est toujours pareil, la Japan Expo va arriver, et puis alors là... j'aurais à nouveau perdu tout sens des limites, mais pour l'instant on garde le contrôle. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous désirez prendre pour ce mois d'avril, qu'est-ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à regarder mon dernier top flop si vous avez besoin d'avoir quelques avis, je vous le mets juste ici, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!